Énergie dans le vide. Y a-t-il de l'énergie dans le vide? De nombreuses expériences démontrent que l'énergie apparaît et disparaît là où rien n'est détecté. Concernant ces fluctuations, les scientifiques disent qu'il s'agit de fluctuations quantiques. À ce stade, ils développent l'idée d'énergie fantôme, dans laquelle elle apparaît et disparaît. La grande question est de savoir si cette énergie est gratuite ou piégée. Qu'est-ce que cela signifie? S'il est lâche, peut-il être extrait? S'il est arrêté, il ne peut pas être retiré. De nombreux cosmologistes prouveraient leurs idées si le retrait était possible. Serait-ce la possibilité d'une énergie fantôme ou la variation de l'énergie sombre? La question est la suivante. Si quelque chose parcourt la distance de Planck, cela gaspillera-t-il de l'énergie ou non? Imaginons les choses ainsi. L'énergie dans le système peut apparaître comme un champ attaché au corps de l'univers lui-même, ou séparé. Maintenant, mettons en scène un trou noir. Un trou noir est l'objet le plus contraire qui existe à la théorie quantique. Alors imaginons que nous soyons au seuil d'un trou noir, observant la distance de Planck. Imaginons maintenant que le seuil soit au centre de la distance de Planck et que de l'énergie et de la non-énergie se produisent. Ainsi, l'énergie est libérée, car elle se trouve en dehors du seuil du trou noir, et la non-énergie enlève l'énergie du trou noir. On imagine alors l'idée que les trous noirs peuvent s'évaporer. Une idée du physicien Stephen Hawking. Une autre situation similaire consiste à définir que dans la distance de Planck, on ne sait pas quand on est à l'intérieur ou à l'extérieur de la limite, et ce qui, selon une règle quantique, apparaît à l'extérieur, ce qui était à l'intérieur, et puis s'échappe du trou noir. C'est dans cette question que réside le grand problème. Quelle est la probabilité que ce qui est à l'intérieur soit à l'extérieur? Rappelons que le trou noir, dans ses lois d'existence, n'obéit pas à la théorie quantique. C'est ainsi qu'est générée la limite de la distance de Planck, pour idéaliser que là, nous avons le quantum, à cause de la distance de Planck, il serait au point intérieur et extérieur en même temps. Faisons une analyse intéressante. Imaginez qu'un trou noir supermassif se trouve au seuil de la distance de la planche, un quantum d'énergie, c'est-à-dire l'idée de la plus petite quantité d'énergie possible, et se trouve au-dessus de toute énergie libérée. La question serait, où serait l'endroit qui serait au-dessus de la distance de Planck? Et à quoi ressemblerait l'espace pour que cette énergie soit compactée? Serait-ce un cube ou serait-ce une sphère? Or, dans tout espace tridimensionnel, dans lequel il ne peut y avoir d'espace plus petit que la distance de Planck, il y aurait une diagonale plus grande. Cela rendrait ce facteur spatial de la distance de Planck irréalisable pour extraire l'énergie d'un trou noir. D'une certaine... Bonjour, notre vidéo est terminée, mais vous trouverez bien plus de nouvelles sur notre chaîne YouTube, Buscada Verdad, et sur notre site reformadoresdazode.com. Actualité en vidéo et texte avec divers conseils sur la santé. Thèmes historiques, archéologiques, pédagogiques, principes et vertus, mathématiques et physique, géographie et sciences, méthodologie et bien plus encore. Rejoignez notre chaîne et notre site web vous verrez des millions de sujets abordés là-bas. Ne perdez pas de temps. La connaissance, c'est le pouvoir. On vous y attend. Jusqu'à plus tard.